Chodesh Tov, Rosh Chodesh Kislev aujourd'hui. Rosh Chodesh Kislev pour les Chassidim est devenu une journée de célébration. La raison, en 1978, durant la Hakafot Shmini Atzeret, le Rebbe a eu une crise cardiaque massive. On va passer les étapes. Finalement, quand il est arrivé dans sa chambre, dans son bureau, les médecins ont insisté qu'il faut qu'il aille immédiatement à l'hôpital par ambulance. C'est critique. La vie qui est en jeu. Le Rebbe refuse. Il dit, je reste ici au 770 dans ma chambre. Les médecins, ils essayent de faire comprendre au Rabbi que c'est une question de vie et le Rebbe n'est pas d'accord. Finalement, ils ont décidé, ils vont demander à la rabbinite qu'elle l'influence d'y aller. Première question que la rabbinite a demandé, qu'est-ce que dit mon mari? Eh bien, ils lui ont dit la vérité qu'il lui refuse d'aller. Alors elle dit, je n'ai jamais contredit sa parole. Et vous pouvez lui faire confiance. Il sait ce qu'il dit. Et effectivement, le Rebbe est resté dans sa chambre. Ils ont amené tous les équipements de l'hôpital. Et après 40 jours, le jour de Rosh Chodesh Kislev, le Rebbe a quitté sa chambre de convalescence. Il est rentré chez lui et Baruch Hashem, il était remis complètement. Alors, les médecins pensaient qu'on ne peut pas lui faire confiance, que le Rebbe est confus, surtout dans cette situation. Et on a trop personne aussi qui a pensé que le Rebbe est confus. Je m'excuse. Et mes excuses. Et ne voulez pas prendre les paroles du Rebbe au sérieux, mais laissez-moi raconter vos histoires. Une dame, chassid du tzaddik de Vizhnitz d'Eretz Israël, que malheureusement les médecins ont détecté chez elle une tumeur grave. Les médecins lui conseillent qu'à cette époque, en Israël, ils n'étaient pas équipés de pouvoir s'occuper, de pouvoir la traiter, qu'elle aille à New York. Elle arrive à New York chez sa sœur, qui est une chassid de la communauté du Rebbe de Satmar. Il faudrait dire qu'à cette époque, Satmar était en guerre contre Chabad, contre le Rebbe. La sœur, elle est hébergée là-bas, et un jour, elle dit à sa sœur, accompagne-moi chez le Rabbi, donc le Rabbi de Lubavitch, un dimanche, je voudrais avoir ce baracha. Après tout, c'est ma vie qui est en jeu. La sœur qui lui dit, tu réalises, ma chère, mon mari qui est un des membres prominents, importants de la communauté, si lui va savoir que moi je suis parti chez le Rabbi de Lubavitch, ça pourrait affecter même notre mariage. Et si la communauté va le savoir, ce sera une catastrophe. Mais la sœur, elle insiste, et insiste, et insiste. Elle dit, écoute, je comprends le problème, mais c'est ma vie. C'est plus important que les politiques stupides. Finalement, la sœur a accepté. Un dimanche, il part chez le Rabbi, se trouve en file pour recevoir le dollar du Rabbi, les deux sœurs l'une après l'autre. La première, celle d'Israël, explique au Rabbi sa situation. Le Rabbi lui écoute. Ensuite, le Rabbi lui donne $1 et lui dit, comme à tout le monde, bracha vatzlacha, une bénédiction et succès. La sœur, la deuxième, celle de New York, qui est bien, elle suit d'autres sœurs et le Rabbi lui donne $1 et lui dit, refoua shlema, bonne guérison. Elle rentre à la maison et elle dit à son mari, écoute, je vais te dire la vérité, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'étais chez le Rabbi de Lubavitch, dû au fait que ma sœur, elle a insisté. Et regarde, c'est un perte de temps. Le Rebbe, il était confus. À ma sœur, celle qui est malade, il lui dit, bracha vatzlacha. Et à moi, que Baruch Hashem, je suis bien, j'ai rien demandé, il me donne $1 et me dit, refoua shlema. Il faut bien qu'il a mélangé les choses. Et c'était vraiment perte de temps. Le mari, malgré le fait qu'il est un chassid Satmar et il est très impliqué dans cette guerre contre Chabad, il dit, écoute, si le Rabbi t'a dit, refoua shlema, nous allons à l'hôpital maintenant pour faire des tests. Une chose, je peux te dire, que le Rabbi de Lubavitch n'est pas confus. Il faut prendre ses paroles très au sérieux. Elle s'est effrayée, n'attendait pas cette réponse de son mari. Ils partent à l'hôpital, font des tests. Miraculeusement, ils ont détecté
début d'une grave maladie, et le fait qu'ils l'ont détecté aussitôt, elle a pu être sauvée. Eh bien, vous comprenez très bien que l'autre sœur, les tests sont revenus que c'est bénin, il n'y a pas de problème. Elle n'avait pas besoin de bracha pour refoua shlema, puisqu'elle n'était pas malade. Donc, juste une histoire pour confirmer, reconfirmer ce qu'on sait déjà, que les paroles du Rabbi sont précises. Eh bien, les paroles que le Rabbi nous a dit, cette prophétie qu'il nous a dit que nous sommes au seuil de la venue de Mashiach, elle est aussi précise aujourd'hui qu'elle était il y a 30 ans. Donc c'est à nous de nous préparer pour le dévoilement de Mashiach. Et ceci, en faisant encore une mitzvah, encore un acte d'Avat Israël. Et Bezrat Hashem, ce Shabbat, le premier Shabbat du mois de Kislev, le mois de Kislev qui est appelé le mois de la rédemption, nous allons mériter de la fêter au Beth Amikdash avec Mashiach.